Dernier briefing pour ces passionnés d'espace. Dans quelques minutes, ils vont vivre une expérience hors du commun, un vol en apesanteur à bord de l'Airbus Zéro Gravité. Aujourd'hui, un passager un peu particulier les accompagne, Thomas Pesquet. Depuis un mois, l'astronaute se forme sur simulateur pour devenir pilote de cet avion unique. Ça me manquait, c'est vrai que là c'est la première fois que je vais retrouver l'impesanteur depuis que je suis rentré sur Terre le 2 juin. Pour moi c'est intéressant, en attendant peut-être d'avoir la chance de retourner dans l'espace, ça me permet de me maintenir opérationnel. C'est quand même une expérience incroyable, hein, même en tant que pilote, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de faire ça. Voilà. Et puis c'est un peu la jonction de ma vie d'avant, de pilote d'Airbus, et de ma vie de maintenant, d'astronaute, donc c'est le seul endroit sur Terre où les deux se rencontrent. C'est l'ancien spationaute français Jean-François Clairvoy, aujourd'hui président de Novespace, qui a recruté Thomas Pesquet. Pour cette première dans le cockpit, il reste en retrait, en rôle d'observateur. Aux commandes, pas moins de 3 pilotes chevronnés pour manœuvrer l'appareil pendant la délicate phase de la parabole, qui amène l'avion à 50 degrés avant de le faire plonger. Pendant 22 secondes, l'apesanteur est recréée dans l'habitacle pour le plus grand plaisir du public, qui paye la place 6 000 €. On flotte en vrai apesanteur. Littéralement, on injecte l'avion en orbite. On le jette en l'air, on lui fait croire qu'il est dans le vide. Par un pilotage très précis que Thomas est en train d'apprendre et il sera opérationnel dans 10 jours. Le nez de l'avion monte énormément, descend énormément. On n'a pas l'habitude de voir ça sur des avions de ligne, mais c'est entièrement maîtrisé. C'est plus impressionnant dans le cockpit qu'à l'intérieur de l'avion. Ancien pilote de ligne chez Air France avant de devenir astronaute, Thomas Pesquet a dû passer une nouvelle qualification pour cet Airbus A310 qu'il ne connaissait pas. Au programme pour ce vol de 2 heures, 15 paraboles en apesanteur. Lors des dernières, avant de revenir sur Terre, il n'a pas résisté à l'envie de s'amuser en cabine avec les passagers. Ça me rappelle des souvenirs, c'est comme dans la station spatiale, ça dure moins longtemps, mais on est en chute libre en fait, on est en chute libre autour de la Terre, nous dans une station spatiale, aujourd'hui dans un avion, mais c'est exactement la même chose, cette chute libre, rien à l'arrêter, si ce n'est qu'il faut un moment évidemment en avion, qu'il faut qu'on reprenne une altitude normale, et dans la station spatiale, ça continue indéfiniment, c'est la même chose. Dès cette semaine, Thomas Pesquet prendra les commandes de l'avion aux côtés de ses formateurs pour tenter ses premières paraboles en conditions réelles. Il devrait être opérationnel dès le mois de mars pour la prochaine campagne d'expérience scientifique. À seulement 40 ans, il sera alors le plus jeune pilote de la compagnie.